Hello, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo Sew Along. Je vais réaliser une robe Myriam d'Atelier des Premières, ça va être ma 3e version. Et pour la coudre, je vais utiliser un Vichy rose des coupons de Saint-Pierre que j'ai depuis un petit moment. Et voilà, j'avais envie d'une robe un peu estivale, toute mignonne pour cet été. Et du coup, je vais vous montrer tout le processus dans cette vidéo. J'ai évidemment lavé mon tissu, je l'ai aussi repassé endroit contre endroit. Et du coup, je vais pouvoir disposer mes pièces de patronage dessus. Alors je vais m'attaquer à la découpe des jupes. Moi j'ai envie qu'il y ait pas mal de volume sur le bas de ma robe. Du coup je vais utiliser toute la largeur de mon tissu, donc toute la laise. Et je vais découper en fait la longueur qui correspond à mon dessous de poitrine, puisque le buste arrive en dessous de la poitrine, et au-dessus du genou. Donc j'ai mesuré 60 cm, je vais aller jusqu'à 70 pour être large et je pourrai ensuite faire un ourlet en fonction. Voilà, je serai plus à l'aise à l'essayage ensuite pour voir comment je dois ajuster. Et là, comme je suis sur du carreau, je suis juste en fait la ligne au niveau des 70 cm. Comme ça, je suis sûre d'avoir une ligne bien droite. Donc là je vais m'attaquer à mes manches, donc je pars bien de la manche courte que je vais épingler sur mon tissu. Je vais mettre dans l'autre sens, comme ça me permettra d'avoir un repère plus logique. Donc j'aligne ma manche. Je vais faire peut-être un peu moins. En fait, je suis en train de voir pour ajouter un petit volant. Donc là, j'ai rajouté 5 cm et demi. Donc je vais, à partir du bas de la manche, je vais partir un peu en biais pour avoir un peu plus d'ampleur et créer mon petit froufrou. Et j'ai vu que pour la manche longue, il y avait aussi une coulisse pour élastique. Donc je vais l'utiliser, je vais m'en servir pour réaliser moi aussi la coulisse de mon foufou. Donc hop, je peux comme ça la découper 2 fois directement. Là, pour mon foufou, je pense que je vais rajouter 2 cm. Donc je me marque un petit repère et je vais venir tracer la ligne. Alors toutes mes pièces sont découpées, je vais pouvoir passer maintenant à la préparation avant la couture. J'aime bien faire toutes mes petites préparations. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais poser du droit fil thermocollant au niveau de l'encolure carrée. Comme ça va venir la renforcer et ce sera beaucoup plus net et plus joli. C'est plus durable dans le temps aussi, j'aime bien faire ça au niveau des encolures. Et je vais aussi pouvoir surjeter toutes mes pièces au niveau des côtés. Comme ça c'est fait et ensuite je pourrais passer à la première étape qui sera la couture des pinces. Alors avant de venir placer mon droit fil, je vais quand même reporter mes différents crans ainsi que la pointe de la pince. Comme ça me permettra de ne pas avoir de soucis et de bien avoir tous mes repères sur mes différentes pièces de patronage. Donc là j'ai déjà réalisé un petit cran avec mon coupe-fil au niveau des pinces et de l'encolure. Je l'ai fait pour toutes les autres pièces. Et à l'aide d'un fil de bâti, je vais venir repérer la pointe de la pince. Donc là j'enfile juste
du fil, hop, dans mon aiguille. Et puis au niveau de la taille 38, je vais venir piquer tout simplement et transpercer mon tissu. Et là, comme j'ai une double épaisseur, vu qu'il y a aussi une doublure, je vais faire attention à ce que ça reste bien des deux côtés, enfin sur les deux pièces. Donc je vais pouvoir enlever les épingles. Tac. Donc là voilà. Du coup je vais en profiter pour tracer mes pinces, ce sera fait. Alors, me voilà au niveau de mon coin repassage. Donc là, je vais découper les différents morceaux de droit fil pour pouvoir ensuite les entoiler sur mon encolure. Donc je suis bien sur mon devant et la pièce tissu du devant. Je vais faire attention aussi à ne pas repasser les pinces puisque je les ai déjà préparées. Ce serait dommage de les effacer. Hop. Donc je viens tout simplement poser le fer et on va laisser comme ça pendant quelques secondes, le temps que je découpe le reste de mon droit fil. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir repasser les pinces. Donc je vais faire mes petits nœuds pour ceux que j'ai pas fait. Alors je suis bien contente parce que j'ai préparé toutes mes pièces et là je vais pouvoir passer à l'assemblage. Donc je vais commencer naturellement par le buste, d'abord assembler les côtés, les épaules et ensuite je passerai à la confection des manches. Je vais les préparer, notamment coudre les fronces, faire les coutures côté, coudre aussi les petits bracelets de manches pour les froufrous. Ça je vais vous montrer, c'est une étape que vous me demandez souvent et je réalise souvent cette finition, donc je vous montrerai le détail. Et puis voilà, trop contente de faire cette robe, elle est hyper facile donc ça fait plaisir. Hop, donc là je vais assembler. Pour la manche par contre je vais pas le faire tout de suite puisque je vais venir installer les petites coulisses. Donc je les ai précédemment préformées comme un biais en fait hein, avec le fer. Et je vais venir les disposer. Donc là je suis bien sur l'envers de mon tissu, idem j'avais repéré hein, avec ma petite épingle. Et je vais venir placer ma coulisse à 5 cm du bord. Hop. Donc je mesure évidemment et je vais placer des épingles en perpendiculaire à la coulisse de façon à pouvoir coudre tranquillement. Et là je vais juste me repérer hop, comme ça. Je vérifie quand même parce qu'il me semble que la manche est pas tout à fait droite. Donc je mesure à chaque fois. Et ensuite je pourrais coudre deux coutures parallèles le long de la coulisse. Ce qui permet en fait d'avoir une finition à l'intérieur impeccable. On cache l'élastique et on a notre petite coulisse qui est aussi jolie sur l'endroit que sur l'envers. Donc là je vais passer à la couture de toutes mes pièces, tout ce que j'ai précédemment préparé en fait et épinglé.
Et puis ensuite je pourrais à nouveau réaliser une étape de préparation. Donc là je me suis mis voilà, toutes les pièces sur ma droite et puis je vais coudre à la chaîne pour que ce soit plus rapide. Alors je vais maintenant procéder à la confection des liens, enfin je vais les retourner du coup. Je les ai cousus. Je vais couper le petit excédent là de tissu au niveau de l'angle. Hop, je dégarnis. Et en fait je vais utiliser l'outil pour guide passe qui est vraiment génial. Je peux plus m'en passer, moi c'est devenu un de mes outils préférés. Je vais tout simplement l'insérer dans mon lien. Comme ça. Donc là c'est vraiment un lien très fin, du coup vous allez voir à quel point c'est incroyable cet outil. Et puis je viens passer la tige en fait en métal à l'intérieur. Attendez, je vais passer de l'autre côté. Et tout simplement je vais venir faire passer tout mon lien sur la tige en métal. Et vous voyez que de l'autre côté j'obtiens un lien qui est retourné en vraiment 2 temps 3 mouvements. C'est super pratique et puis on n'a plus qu'à repasser. Donc je vais réaliser ça de la même façon pour le second lien. Et c'est génial. Moi j'adore cet outil. Hop, donc là je viens repasser comme je vous disais tout à l'heure. Donc là je vais passer à l'assemblage de la doublure au niveau du buste. Mais avant ça je vais placer mes petits liens. Donc ils sont, il me semble, à 3 cm de la couture épaule. Donc je vais venir épingler tout simplement la partie bord franc du lien contre mon encolure. Donc 3 cm. Hop, ici. Idem de l'autre côté. Donc 3 cm, on est à ce niveau-là. Et ensuite je vais venir disposer ma doublure endroit contre endroit de mon buste. Donc là il faut faire attention au niveau du sens, hein, de bien mettre le devant contre le devant et le dos contre le dos. Donc moi c'est ok. Vous vous repérez à l'aide des pinces pour ce faire. Et là on va venir tout simplement aligner les différentes coutures ainsi que la ligne d'encolure pour pouvoir doubler ce buste. Donc là, j'aligne bien de part et d'autre. Hop. Alors c'est parti pour le repassage du coup de cette doublure à l'intérieur du buste. Je vais déjà commencer par écarter les coutures. Précédemment j'ai cranté les angles pour avoir des angles bien droits. Et là ce que je fais c'est que j'écarte, comme ça me permet d'avoir quelque chose de bien net lorsque je retournerai par la suite. Donc c'est un peu fastidieux à faire puisque il faut passer dans les petits recoins, on va dire. Mais ça permet vraiment d'avoir des belles finitions par la suite. Je vais passer à la finition coulisse élastiquée pour mes manches. Du coup je vais mesurer mon tour de biceps avec l'élastique.
pour pouvoir avoir quelque chose qui me corresponde bien. Donc je vous montre comment je fais. Tout simplement, je passe l'élastique autour du biceps sans forcer. Voilà, et je rajoute 2 cm de valeur de couture environ pour pouvoir fixer mon élastique au niveau de la couture côté de la manche. Donc je vais pouvoir couper à ce niveau-là et je découpe 2 morceaux d'élastique puisque j'ai 2 manches. Alors pour réaliser cette finition froufrou, je vais venir fixer une épingle à nourrice sur une extrémité de mon élastique et puis tout simplement je vais venir insérer l'élastique dans ma coulisse. Hop, avec une main je fais coulisser l'épingle à nourrice et avec l'autre je pousse en fait. Vous voyez là je pousse et avec l'autre je tire. Donc ça va me permettre de venir insérer l'élastique tout le long de cette coulisse. Alors j'ai cousu mon ourlet au niveau du bas de manche comme vous pouvez le voir. Et j'ai aussi cousu les fils de France au niveau de la tête de manche. Voilà, du coup je vais pouvoir, j'ai fait la même chose pour les 2 manches. Et je vais pouvoir maintenant assembler celle-ci à mon buste. Donc j'ai fait une petite étape de préparation que j'aime bien faire, c'est-à-dire épingler la doublure et le tissu au niveau des repères, donc au niveau de la couture épaule, couture côté et des crans de montage. Comme ça me permet d'être sûr que mon emmanchure est bien positionnée pour pouvoir recevoir la manche. Donc là je vais déjà commencer par épingler la couture côté de la manche au niveau de l'aisselle, donc endroit contre endroit. Et là je vais juste disposer mes épingles en prenant les 3 épaisseurs. Comme ça me permet de préparer ma couture. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir chercher ma manche à l'intérieur de mon buste pour que ça se positionne bien endroit contre endroit. Voilà, maintenant je vais aller pouvoir piquer tout le pourtour et puis ensuite je ferai un surjet. Et évidemment je répéterai cette étape pour la seconde manche. Alors on arrive bientôt à la fin de la vidéo puisque je suis à la dernière étape qui consiste à assembler la jupe à la taille de la blouse pour constituer la robe. Donc là j'ai cousu mes 2 fils de France au niveau de la taille de la jupe. Je l'ai fait en 2 fois parce que j'ai, comme vous le voyez, pas mal de longueur pour éviter que les fils ne se cassent. Donc je vais venir assembler cette taille de jupe au niveau de la taille de la blouse. Là j'ai pas cousu l'ourlet au niveau du bord franc, généralement je le fais tout le temps avant de terminer mon projet couture parce que je déteste finir par ça. Mais cette fois, comme j'étais pas vraiment sûre de la longueur de la jupe, je me suis dit que je le ferais en suivant pour pouvoir essayer au préalable et coudre l'ourlet dans un second temps pour être sûre que tout aille bien. Du coup je vais vous montrer comment je procède pour cette dernière étape et puis ensuite je vous montrerai ce que ça donne à l'essayage. Alors je vous montre, j'ai fini d'épingler toute ma taille. Donc on partait d'une largeur énorme pour la jupe et on arrive à quelque chose voilà, de plus cintré on va dire. Du coup je vais aller piquer à 1 cm du bord sur tout le pourtour et ensuite je pourrai surjeter et retirer mes fils de France pour ceux qui sont visibles. Et ensuite je pourrai passer aux finitions.
Donc je vais repasser mon avant-dernière couture, je vais venir couper tous les petits fils. J'ai déjà retiré le fil de France qui était apparent simplement en tirant dessus. Et puis là je vais faire cette dernière étape de repassage avant l'ourlet. Donc là on repasse les fronces vers le bas, je garde la valeur de couture vers le haut. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon petit cochon de couture juste en dessous. Comme ça me permet de repasser vraiment le devant et le dos séparément sans faire de faux plis. Moi j'adore travailler avec le cochon de couture ou la Jeannette, c'est vraiment... j'utilise hyper souvent ces outils-là. La robe, voilà ce que ça donne. Comme vous voyez, elle est beaucoup trop longue. Je pense qu'en robe midi, elle aurait été hyper sympa, mais moi, là, dans l'idée, j'avais vraiment besoin de robes courtes. Je suis très contente du résultat des manches. Vous voyez, en fait, le fait d'avoir pris ma taille de biceps pour l'élastique, ça rend parfait. Je suis pas du tout serrée dedans. Donc voilà, c'est vraiment le résultat que je souhaitais. Au niveau de la coupe de la robe, elle est vraiment parfaite. Vous voyez, le dos est hyper mignon. Et donc moi, pour accentuer ce côté mignon et hyper romantique du Vichy rose, je voulais la faire plus courte. Donc là il va falloir que je retire quand même pas mal de tissu, j'avais vu large. Et je pense que... Enfin moi j'aimerais qu'elle arrive vraiment un peu au-dessus du genou. Donc je pense comme ça. Je vais essayer d'épingler pour vous donner une idée. Je cherche mes épingles. Hop. Et comme ça... j'aurai vraiment une petite robe courte et hyper mignonne pour l'été. Donc là c'est assez facile hein, pour l'ourlet, je vais juste suivre la ligne du Vichy. Je vais le faire sur plusieurs centimètres là pour avoir un ordre d'idée assez concret, que je puisse me projeter quoi, sur la longueur de la robe. Donc évidemment ça ressort. Je vais épingler aussi en haut. Tac. Donc ça va être beaucoup plus lourd que si je faisais un vrai ourlet, mais au moins ça me permet de voir si c'est la longueur que je souhaite. Donc oui, c'est la longueur que je souhaite. C'est vraiment ça. Donc du coup, je vais devoir couper 2 cm juste en dessous de ma ligne pour pouvoir faire mon ourlet et avoir ma valeur de couture. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de court. Donc je trouve que voilà, cette longueur, elle est vraiment parfaite pour moi. Sachant que je la porterai, je pense, avec des sandales. Donc voilà. En tout cas, elle a plein d'ampleur, elle est trop mignonne. Je suis trop contente, trop hâte de la porter. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur longue, j'espère que cette petite robe Myriam vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser, comme je vous disais en début de vidéo, c'est la 3e que je réalise. Je la trouve hyper sympa, vraiment super agréable à porter pour l'été parce qu'elle est ample et puis dans du coton elle est hyper confortable, donc c'est vraiment parfait. En tout cas moi c'est ce que j'adore porter l'été. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à m'encourager pour de prochaines vidéos en me suivant sur ma chaîne YouTube et en me laissant un petit commentaire, ça me fera hyper plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!